Béatrice Delay, merci. Peut-être de nous préciser quels sont les deux types de missions. Alors, sur pas mal de sujets, mais aujourd'hui c'est la qualité qui nous intéresse. Quelles sont les missions qui sont confiées à France Compétences? Oui, bonjour. Effectivement, France Compétences, en fait, est le nouveau venu dans ce paysage, a une fonction de régulation dans le champ de la qualité qui peut emprunter des chemins un peu différents. Un premier axe très opérationnel, j'allais dire, et un deuxième axe plus orienté vers l'évaluation de la qualité de la formation et des actions. Alors pour le volet opérationnel, c'est dans ce cadre-là justement que se sont enclenchés les travaux autour de la reconnaissance des labellisateurs dont parlait Stéphane tout à l'heure. Alors précisons peut-être, parce que les participants sont peut-être pas... Alors, je sais que vous n'allez pas aimer. Hein. C'est donc il y a deux possibilités d'échapper, entre guillemets, aux certificateurs habilités et accrédités par le COFRAC. C'est des instances labellisantes et c'est des organismes de formation de l'enseignement supérieur qui ont aussi une manière différente de pouvoir être reconnus. Donc les instances labellisantes, c'est une des premières fonctions opérationnelles de France Compétences. La reconnaissance de ces instances de labellisation qui ont été, à l'issue d'un processus d'instruction, jugées aptes à délivrer Calliope sur la base de critères proches de celui similaire, j'allais dire, à ceux mobilisés par le COFRAC, qui permettent de sécuriser le professionnalisme précisément de ces labellisateurs en termes d'expertise, de compétences, d'indépendance, d'impartialité, etc. Donc on est sur des labellisateurs qui ont effectivement une spécificité, j'allais dire, par rapport aux organismes certificateurs. Ils intègrent dans leur système de gouvernance une autorité publique. Et puis, ils ont cette particularité de délivrer, du coup, une double certification. C'est-à-dire qu'ils délivrent Calliope, qui est le plus petit dénominateur commun, d'une certaine manière, des attendus à satisfaire. Mais ils délivrent également le label propre à leur réseau, qui conjugue les exigences attendues dans Calliope avec des exigences spécifiques liées à la structuration de ce réseau. Est-ce que si je suis un organisme de formation et que je veux juste me rapprocher de l'instance labellisante pour juste Calliope, est-ce que c'est possible ou non? Quand je vais vers ces instances de labellisantes, je dois aussi prétendre à la double certification, à leur certification, ou je peux arriver en disant « moi je veux juste Calliope ». Non, c'est la double certification. D'accord. C'est précisément la singularité du positionnement de ces labellisateurs. D'accord. Ils sont 7 aujourd'hui. On a une slide qui les reprend. Autant la liste des certificateurs COFRACés, je sais qu'on n'aime pas ça, mais pour faire simple, peut évoluer. Autant là, c'est bon, c'est une liste qui est clôturée, tout à fait. Qui est clôturée. Oui, c'est une liste... Pour 3 ans, pardon, oui, tout à fait. Pour 3 ans. Mais il n'y a pas ce système de flux continu comme on va le retrouver dans le chemin des organismes certificateurs. D'accord. Deuxième voie parallèle, l'enseignement supérieur, et ça c'est aussi du ressort de France Compétences d'avoir piloté la convergence entre le système qualité de l'enseignement supérieur et de Calliope. Je crois qu'il y a une conférence annuelle qui a eu lieu en septembre. Donc aujourd'hui on en est où par rapport à l'enseignement supérieur et à cette convergence qui a été, je crois, établie par cette conférence annuelle de septembre? Oui, tout à fait. C'est l'autre aspect de la fonction régulatrice de France Compétences sous l'angle très opérationnel. Le législateur a chargé France Compétences d'organiser de manière annuelle, je crois, une grande conférence annuelle avec l'enseignement supérieur qui a vocation à se reproduire régulièrement parce qu'il y a cette volonté de suivi dans le temps et d'inscrire tout ça dans la durée. Et effectivement, comme vous le dites, l'ambition de cette conférence et de tout le travail préparatoire qui l'a précédé, c'était de sécuriser un haut niveau de convergence entre Calliope et les référentiels qualité mobilisés dans l'enseignement sup qui, effectivement, sont exemptés par la réforme de 2018 de l'obligation d'être détenteur de Calliope pour accéder aux fonds publics et mutualisés. Donc, il y a eu ce souci de s'assurer qu'il y avait effectivement convergence et c'est la conclusion à laquelle est parvenue cette grande conférence nationale qui a aussi d'ailleurs permis d'avancer sur un plan opérationnel puisque il y avait évidemment la DGFP à l'occasion de cette conférence et on a conclu à la nécessité, par souci de lisibilité, que la liste des OF certifiés qui sera publiée en janvier 2022 intégrera également les établissements de l'enseignement supérieur.